Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à visualiser le support et que le son, d'accord. L'autre fois, on avait démarré le chapitre relatif à l'environnement de l'entreprise. Rappelez-vous, on vous a expliqué que l'entreprise est une entité ouverte sur un environnement. Et donc, l'environnement représente l'ensemble des éléments extérieurs susceptibles d'influencer l'activité de l'entreprise et toucher à son équilibre de manière positive à travers la présence des opportunités ou même négative à travers les contraintes. On vous a expliqué les différentes composantes de l'environnement, notamment le macro-environnement et le micro-environnement. La première composante du macro-environnement, c'est l'environnement naturel, donc la relation de l'entreprise avec la nature. Vous êtes conscient que l'entreprise utilise des ressources naturelles pour pouvoir les transformer en produits qui sera destiné à être vendu sur un marché. La relation peut parfois être, je dirais, négative dans la mesure où l'action de l'entreprise peut contribuer à la dégradation de l'environnement. Donc, dans l'utilisation des ressources naturelles, notamment les matières premières, les ressources naturelles qui proviennent de la terre, et à partir de là, l'entreprise peut polluer, donc peut contribuer à la dégradation de l'environnement. Donc, la relation avec l'environnement a été analysée d'une part à travers les risques écologiques liés à l'activité de l'entreprise ou sa production, à travers la pollution de l'air, la pollution de l'eau, etc. Et l'utilisation des matières premières non renouvelables comme le pétrole, le gaz ou le charbon, qui parfois contribuent à la dégradation de l'environnement et de l'écosystème, ce qu'on appelle la biodiversité aujourd'hui. Nous avons aussi analysé l'environnement naturel par rapport aux apports de l'entreprise. Donc, même si l'entreprise contribue parfois à la dégradation de l'environnement à travers ses activités de production, à travers les déchets, les pollutions qu'il peut dégager tout au long de sa production des biens qui seront destinés au marché. Par contre, l'entreprise contribue aussi à la correction de ces dégradations à travers le développement des écoproduits, ce qu'on appelle les produits amis avec l'environnement. Ce sont généralement des produits qui respectent l'environnement, ce sont des produits biodégradables qu'on peut parfois réutiliser, ou des produits par exemple recyclés. On parle de recyclage des déchets, c'est-à-dire la réutilisation des déchets en produisant des produits recyclables, et aussi à travers l'ensemble des efforts déployés par les entreprises en matière de la recherche et développement, à travers l'innovation, la créativité, et qui permettent de développer des nouvelles solutions qui ne polluent pas l'environnement, à travers les procédures de fabrication, les techniques d'emballage des produits, etc. D'une part. Et d'autre part, la relation ou l'apport de l'entreprise à l'environnement peut être aussi analysé à travers le développement des technologies propres. Ce sont souvent des procédés qui permettent d'atténuer le risque écologique ou le risque de la dégradation de l'environnement. Donc souvent, on utilise parfois même les énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, etc. Bref, l'entreprise est consciente aussi de l'enjeu environnemental de ces activités et par conséquent, elle peut, à travers ses investissements en recherche-développement, trouver des solutions à la problématique de la dégradation de l'environnement naturel, bien sûr. Dans un souci écologique et de protection de la nature, la recherche-développement permet de trouver des solutions qui permettent de corriger les externalités négatives des entreprises en matière environnementale. Et donc là, on avait discuté la notion de développement durable qui est transposée aussi à l'entreprise à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale et qui reflète la traduction des objectifs de développement durable au sein de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'on entend par le développement durable? Le développement durable, c'est le fait d'assurer un développement économique sans compromettre les besoins des futures générations. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, les ressources naturelles sont rares, sont de plus en plus rares avec l'exploitation, même la surexploitation humaine et des entreprises industrielles. Et par conséquent, pour réaliser ce développement économique, il faut aussi prendre en considération les besoins des futures générations dans une perspective de durabilité, c'est-à-dire de la préservation de la nature et des ressources naturelles qui sont de plus en plus rares, en cherchant des alternatives pour réduire l'effet de la surexploitation sur ces ressources. Et donc là, le développement durable est une notion macroéconomique qui interpelle les économies, les États, les pays, et l'entreprise est interpellée par le concept de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, qui est une traduction microéconomique de développement durable. Nous avons aussi discuté l'environnement général, l'environnement économique et social, si vous vous rappelez. Dans l'environnement économique, on a fait appel à toutes les variables macroéconomiques issues de la politique économique et qui impactent aussi la décision, comme la politique monétaire, la politique fiscale, etc. Nous avons aussi analysé l'environnement international à travers les relations économiques que l'entreprise peut réaliser avec le reste du monde. Et là, on a fait appel, rappelez-vous, à la notion des accords de libre-échange. Le libre-échange, c'est la libre circulation des individus et des produits sur un territoire. Là, on vous a dit que le Maroc a signé plusieurs accords qui permettent de faciliter les échanges entre les économies à travers le libre-échange, la libre circulation des biens et des services, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui organise ces échanges économiques à l'échelle internationale, de telle sorte que les entreprises marocaines peuvent exporter une part de la production au reste du monde, à l'international, mais ils peuvent aussi importer des biens, des matières premières, etc. Et donc là, l'analyse de la relation de l'entreprise avec l'environnement international constitue aussi une variable importante. L'effet de cette internationalisation, c'est la concurrence. Donc, puisqu'il y a la liberté d'entrée et de sortie sur le marché marocain, donc les entreprises marocaines peuvent avoir des concurrents étrangers qui viennent s'installer au Maroc et qui peuvent mettre en péril leur survie et leur pérennité. D'où l'importance de prendre en considération l'environnement international et qui impacte aussi la décision et l'activité de l'entreprise. Dans l'environnement économique, on prend en considération les spécificités de l'économie marocaine et la conjoncture économique sur un pays, comme par exemple les crises, le pouvoir d'achat, le pouvoir économique des clients et leur capacité à acheter un produit. Et donc là, on tient compte des différentes variables macroéconomiques qui peuvent influencer l'activité ou la décision de l'entreprise. Il y a la technologie, le développement technologique, l'accès à la technologie, qui n'est pas chose facile. Et là encore, il y a tout un investissement en matière de recherche, développement. Parfois, vous allez importer de la technologie auprès des pays développés. L'accès à la technologie, les contraintes technologiques constituent aussi une variable de l'environnement qu'il faut prendre en considération. Donc là, c'est juste un récapitulatif de ce que nous avons vu la dernière fois pour pouvoir capitaliser sur la suite. L'environnement socioculturel, donc, il comprend les modes de vie, les valeurs morales, les coutumes, les traditions, les valeurs, les croyances religieuses, donc la culture de manière générale. Ces variables socioculturelles peuvent influencer, bien entendu, le comportement des individus et notamment les comportements des consommateurs, d'où l'importance de prendre en considération cette dimension socioculturelle dans la gestion de la relation avec les partenaires et les acteurs de l'entreprise. On a aussi discuté l'environnement institutionnel et juridique, qui fait référence principalement
le système politique propre à un pays, propre à un environnement, et qui influence aussi l'entreprise. La démographie, l'environnement démographique, donc les critères, les spécificités démographiques d'une population, comme l'âge, le sexe, la classe sociale, la et l'environnement géographique qui fait référence principalement à la localisation, au territoire d'implantation de l'entreprise. Et donc là encore, le niveau de développement territorial est fluctue ou change en fonction donc de la ville d'implantation, de la région d'implantation, de la zone tout simplement d'implantation. D'où l'importance de prendre en considération la géographie, le lieu d'implantation d'entreprise, parce qu'il est important. Et à travers le lieu, on peut distinguer le degré d'accès aux matières premières, l'infrastructure, la disponibilité de la main-d'œuvre, le potentiel commercial sur un territoire, sur une région, la clientèle disponible, les moyens de transport, les moyens logistiques disponibles sur le territoire, etc. D'où l'importance d'étudier aussi l'environnement géographique pour voir est-ce que l'entreprise aura la facilité d'accès aux infrastructures pour pouvoir réaliser convenablement son activité. Et on a parlé de l'environnement immédiat ou l'environnement spécifique, ce qu'on appelle le micro-environnement, à travers déjà l'environnement concurrentiel, qui fait allusion déjà aux concurrents, les entreprises qui produisent les mêmes produits sur un marché. Donc là, ce sont des entreprises qui entrent en concurrence avec l'entreprise. Il y a la relation avec les clients à travers la mise en concurrence des produits, parce que comme vous le savez, le client a la possibilité de choisir entre les différents produits, entre les différentes entreprises disponibles sur le marché, et par conséquent, il a le pouvoir de mettre à l'épreuve l'offre de l'entreprise à travers la mise en concurrence des biens ou des services qui sont bien entendu offerts sur un marché. Il y a aussi les fournisseurs, et là encore l'entreprise va mettre en concurrence les fournisseurs pour choisir le fournisseur qui va lui fournir la matière première en fonction des coûts, des quantités, de la qualité, de la sécurité des approvisionnements. Donc là, il doit faire aussi un choix. Et par conséquent, donc l'environnement concurrentiel est composé par des partenaires en amont, c'est-à-dire au début de la chaîne de la valeur, notamment les fournisseurs et les prestataires, et en aval, c'est la fin de la chaîne de la valeur, c'est les partenaires commerciaux, notamment les clients. Et on a discuté les partenaires financiers, ce sont les banques, les institutions financières qui accordent aussi le financement. Elles répondent à leurs besoins de financement et par conséquent, l'entreprise doit aussi prendre en compte leurs besoins et leurs attentes. L'environnement social, composé principalement des relations humaines, des relations sociales avec les salariés, les employés, les syndicats, les organisations qui défendent les intérêts des salariés à travers le dialogue social, à travers les revendications sociales, et enfin, les associations militantes, les associations d'influence, comme par exemple les associations de la protection des intérêts des consommateurs. Et là, on vous a dit que généralement, la relation avec l'environnement, elle est beaucoup plus importante dans le cadre des PME, des petites et moyennes entreprises, ils peuvent subir brusquement les différentes tendances ou turbulences de l'environnement qui impactent leur performance et leur compétitivité. Par opposition à la grande entreprise, souvent structurée, souvent elle dispose suffisamment des moyens, des ressources pour qu'elle puisse agir et réagir au changement de l'environnement. Et généralement, les grandes entreprises sont beaucoup plus à l'aise dans le cas de la relation avec leur environnement, comparativement, bien entendu, aux PME qui sont quand même fragilisées au regard à leurs spécificités organisationnelles et managériales. Donc là, bref, nous avons synthétisé
les composants de l'environnement à travers le schéma suivant, en récapitulant les différentes dimensions de l'environnement. La dimension institutionnelle et juridique, qui fait référence au système politique, aux textes juridiques, aux lois qui régissent une activité, qui encadrent l'activité de l'entreprise. L'environnement technologique, qui renvoie au degré d'accès à la technologie, au développement technologique des entreprises. L'environnement concurrentiel, qui prend en considération à la fois la relation avec les clients, les fournisseurs et les concurrents. L'environnement social, qui fait référence aux relations humaines que l'entreprise a vis-à-vis les collaborateurs, les syndicats. Et donc là, nous sommes dans une logique de relations sociales qui permettent de défendre les droits des travailleurs, des employés au sein de l'entreprise. L'environnement économique général, c'est les différents paramètres macroéconomiques comme le taux d'intérêt, comme le PIB, le produit intérieur brut, comme la richesse nationale, comme la conjoncture économique de manière générale, et qui peuvent influencer les activités et la décision de l'entreprise. L'environnement démographique, qui revient sur les caractéristiques démographiques d'une population pour cibler quels sont vos clients, quels sont vos consommateurs, en tenant compte des critères démographiques comme l'âge, le sexe, l'appartenance à une classe sociale, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de revenu, etc. Et enfin, l'environnement socioculturel qui prend en considération la culture et les normes sociales. Qu'est-ce qu'on entend par la culture et les normes sociales? Ce sont tout simplement les coutumes, les traditions, les croyances religieuses, les mœurs, les rituels qui caractérisent une société donnée et qui influencent donc les attitudes et les comportements des individus, notamment les consommateurs, sur lesquels l'entreprise cherchera à satisfaire pour pouvoir garantir sa réussite économique et sa performance financière. Donc aujourd'hui, nous allons capitaliser sur ces informations pour pouvoir approfondir notre cours relatif à la gestion de la relation avec l'environnement. Donc, ces éléments que nous avons discutés, qui font partie de l'environnement d'entreprise, que ce soit le macro-environnement ou le micro-environnement, exercent une influence sur la survie de l'entreprise. L'exemple le plus célèbre, c'est la crise, je dirais, la crise sanitaire de la COVID-19, qui émane de l'environnement externe et qui montre effectivement l'influence de l'environnement sur les activités et les décisions de l'entreprise. Vous avez vu aujourd'hui, à cause de la crise de la COVID-19, les entreprises ont modifié leurs pratiques de gestion, ont modifié leur mode de gestion de la relation avec les clients, à travers le télétravail, le travail à distance. Bref, la COVID-19 a bouleversé les pratiques managériales, les pratiques de gestion des entreprises. Deuxième exemple que je peux aussi vous citer, c'est les mouvements de boycott. Les mouvements de boycott qu'a connu les trois marques marocaines, rappelez-vous, CDLI, Africa Gaz, je ne me rappelle plus le troisième, et qui ont Danone, la centrale Danone. Donc Africa Gaz, CDLI et centrale Danone ayant subi des mouvements de contestation de la part de l'opinion publique en général et des consommateurs en particulier par rapport à leur responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis des partenaires. Et donc, les mouvements de boycott illustrent l'influence de l'environnement sur les activités et les décisions de l'entreprise. De même, pour n'importe quelle grève, par exemple, les grèves des collaborateurs impactent aussi l'activité. C'est une illustration qui montre aussi l'influence de l'environnement interne. Donc, à la fois les éléments internes, mais également les éléments externes qui déterminent la relation ou les activités de l'entreprise. Et donc, l'entreprise est confrontée tous les jours au changement de l'environnement. Et donc, elle doit toujours rester à l'écoute des changements de l'environnement pour pouvoir maintenir sa pérennité et sa survie. Donc, l'environnement dans son ensemble est une source d'opportunités, donc des éléments qui sont favorables à la réussite de l'entreprise, à la performance de l'entreprise, donc création d'emplois, distribution de revenus, gains financiers, rentabilité supplémentaire, mais également des menaces. Les menaces, ce sont des facteurs
qui défavorisent la performance, la réussite de l'entreprise. Par exemple, une intensité concurrentielle élevée, des problèmes politiques qui rendent le marché instable et par conséquent, l'entreprise aura du mal à vendre les produits quand on a, par exemple, des problématiques d'instabilité politique, etc. Bref, l'environnement doit être pris en considération par les managers dans la gestion de l'entreprise parce que cet environnement influence systématiquement les décisions et les activités de l'entreprise. Cette influence peut être positive à travers la présence des opportunités qui sont favorables à la réussite de l'entreprise ou tout simplement d'une manière, une influence négative à travers la présence des menaces qui peuvent mettre en péril la survie et la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire la continuité de l'exploitation, tout simplement. D'où l'importance d'étudier d'abord l'environnement, de connaître l'environnement, d'identifier les composantes de cet environnement et par la suite de prendre en considération les changements de l'environnement auxquels l'entreprise est confrontée tous les jours d'une manière quotidienne pour qu'elle puisse maintenir son fonctionnement et sa bonne marche. Donc pour cela, il faut détecter les deux événements ou les deux facteurs, les opportunités qui sont des événements favorables qu'il faut saisir, par exemple la création d'un nouveau produit grâce à l'innovation, ou tout simplement l'apparition d'un nouveau marché grâce à une bonne campagne commerciale, l'ouverture politique du gouvernement, la réduction d'impôts, donc les facilités ou l'incitation fiscale, les facilités par le pouvoir public, le pouvoir local, pour que les entreprises exercent leur activité à travers l'infrastructure, les plateformes logistiques, la disponibilité des moyens de transport. Donc, ce sont des opportunités qui stimulent la réussite et la croissance économique des entreprises. Par conséquent, l'environnement peut également faire subir à l'entreprise des menaces qui défavorisent sa réussite économique et sa performance. Je vous donne des exemples, comme vous voyez sur l'écran, l'augmentation des taux d'intérêt sur le marché. Donc cela va augmenter le coût de la dette, le coût du crédit bancaire. Et cela signifie que l'entreprise va avoir des charges financières supplémentaires. Donc c'est une menace qui impacte son déséquilibre, son équilibre financier et par conséquent son résultat comptable. En augmentant les charges, vous aurez moins de résultats et donc moins de performance. Deuxième exemple de menace, la hausse générale des prix de matières premières, par exemple. Lorsque le prix des matières premières augmente sur le marché national ou international, cela signifie que l'entreprise va avoir le risque d'augmenter les coûts d'achat et donc les coûts de production. Cela va se répercuter sur les prix de vente. Soit vous allez maintenir le même prix et par conséquent vous allez réduire la marge bénéficiaire, ce qui impacte négativement la performance, soit tout simplement vous allez augmenter le prix de vente pour faire subir l'augmentation aux consommateurs et dans ce cas, vous pouvez avoir des risques de boycott ou des risques de désintéressement d'une catégorie de consommateurs, ce qui va baisser votre chiffre d'affaires et par conséquent votre réussite économique. D'où bien entendu l'importance de prendre en considération à la fois les opportunités mais également les menaces qui peuvent impacter négativement la survie et la performance de l'entreprise. Et donc finalement, l'environnement représente une grande incertitude pour l'entreprise, étant donné que ce n'est pas toujours évident de suivre les changements de l'environnement et ses fluctuations. C'est ce qui fait qu'effectivement, tout manager se doit de connaître l'environnement externe de son entreprise, de distinguer chaque événement intervenant et d'agir pour saisir les opportunités. Il faut en profiter parce qu'ils sont favorables à la réussite
de l'entreprise à sa performance, mais également essayer d'atténuer, de réduire, d'éviter les menaces qui peuvent impacter négativement la rentabilité, la réussite et la performance de l'entreprise. D'où l'importance, effectivement, d'analyser cet environnement. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique jusqu'à présent? Donc, c'était une mise en contexte de manière à vous expliquer l'importance de l'environnement, ses composantes et pourquoi il faut, d'une manière permanente, d'une manière continuelle, analyser l'environnement pour identifier les opportunités qui sont favorables à la croissance de l'entreprise et les menaces qui peuvent mettre en péril la survie et la pérennité de l'entreprise. Voilà, tout est bon, je pense. Je vais continuer. Donc, pour cela, on va analyser l'environnement à travers une matrice qu'on appelle SWOT. C'est une matrice mobilisée par le manager pour pouvoir à la fois analyser l'environnement externe de l'entreprise, qui se compose par les éléments à l'extérieur, donc les éléments à l'extérieur de l'entreprise, et l'environnement interne, ce sont les éléments à l'intérieur de l'entreprise, à partir d'une matrice qu'on appelle SWOT, de la traduction anglaise. SWOT, c'est les strengths, force, weakness, faiblesse, opportunities, les opportunités, et third, c'est les menaces. Donc, il faut analyser les forces et les faiblesses de l'environnement interne qui est propre à l'entreprise et analyser les opportunités et les menaces qui sont de l'environnement externe qui tient compte des éléments à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, à travers l'analyse SWOT, l'entreprise sera capable d'établir une stratégie afin de déterminer les options à mettre en place dans un domaine d'activité. Donc là, schématiquement, il s'agit d'une matrice à 4 cases. Donc on va élaborer une matrice à 4 cases dans laquelle il y a l'environnement interne. L'environnement interne, donc comme vous voyez, les forces et les faiblesses internes à l'intérieur de l'entreprise et les opportunités et menaces qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc là, nous sommes dans l'environnement externe et ici, nous sommes dans l'environnement interne. D'où l'appellation SWOT, qui est une traduction anglophone. Strengths, les forces, weakness, les faiblesses, opportunities, les opportunités, et stress, c'est les menaces. Donc là, on analyse l'environnement interne, SWOT, donc SW, force, faiblesse, et on analyse l'environnement externe, les opportunités et les menaces. Cette confrontation de ces 4 éléments, 4 facteurs, permettent d'identifier donc l'influence de l'environnement sur l'entreprise. Deuxième matrice ou deuxième modèle qui est propre au macro-environnement, qui complète l'analyse SWOT, c'est le modèle PESTEL. PESTEL est une abréviation de l'analyse politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale. PESTEL, donc ce sont des initiales des différentes perspectives, à la fois politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légale. C'est un outil d'analyse stratégique qui complète l'analyse SWOT et qui met en relief l'influence du macro-environnement sur les activités et les décisions de l'entreprise. Comme pour le modèle, par exemple, de Michael Porter, on va le voir par la suite, ce modèle permet d'étudier principalement l'influence du macro-environnement sur l'activité. La compréhension et l'anticipation de l'environnement macroéconomique est aussi déterminant pour assurer la pérennité de cette entreprise. Pour y parvenir, l'utilisation du modèle PESTEL est donc préconisée.
Donc, l'analyse PESTEL permet de surveiller les risques et les opportunités que pourrait rencontrer l'entreprise et son marché. La particularité de cette matrice est sa vision globale de l'environnement, puisque on prend en considération la dimension macro-environnement. Donc là, vous avez le schéma du PESTEL, donc qui tient compte des différentes dimensions à analyser. Politique, économique, socioculturelle, sociologique, technologique, écologique et légale. Dans la dimension politique, on analyse toutes les variables issues de la politique et qui peuvent impacter l'entreprise, c'est-à-dire l'organisation. Par exemple, la stabilité gouvernementale, quand il y a une stabilité politique, cela signifie que l'entreprise peut exercer son activité sans aucun problème. Quand il y a des problèmes politiques dans un pays, quand il y a l'instabilité politique, cela va se répercuter sur l'entreprise parce que l'instabilité politique induit l'instabilité économique. Et par conséquent, vous aurez du mal à réaliser l'activité économique. La politique fiscale, par exemple, quand on va réduire les impôts, on va on va encourager l'activité de l'entreprise. Quand on va augmenter les impôts, la TVA, taxe sur valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Donc, ce qu'on appelle la politique fiscale, c'est l'ensemble des impôts qui peuvent soit encourager l'activité de l'entreprise, soit tout simplement décourager l'activité de l'entreprise à travers l'augmentation des impôts, pour des raisons politiques, par exemple. Le commerce extérieur, c'est le commerce à l'étranger, avec donc des partenaires à l'étranger qui influencent le niveau de la concurrence sur le marché local. Donc, plus l'économie est ouverte, plus le commerce extérieur est développé, et donc vous aurez des entreprises étrangères qui viendront s'installer sur le marché. Donc, quand il y a des nouveaux entrants, des nouvelles entreprises qui s'installent sur le marché national, cela signifie que la concurrence augmente. Et donc, ça peut impacter la réussite ou la survie de l'entreprise. D'où l'importance de prendre en considération le commerce extérieur. La protection sociale aussi. Les obligations en matière de charges sociales que vous avez enregistrées en comptabilité. L'AMO, par exemple, l'assurance maladie obligatoire. Les couvertures sociales qui peuvent soit être augmentées, soit être baissées. Lorsqu'ils sont augmentés, cela signifie que l'entreprise va subir des charges sociales qui augmentent. Lorsqu'ils seront, je dirais, réduites, cela réduit donc l'ampleur de la charge sociale. Cela est dû à plusieurs paramètres, entre autres le dialogue social avec les organisations syndicales. Bref, au niveau de cette composante, on va analyser toute variable politique qui peut influencer positivement ou négativement l'entreprise. D'où l'importance d'analyser cette dimension politique. La dimension économique tient compte des différents paramètres économiques et qui influencent l'entreprise. Par exemple, les cycles économiques. Est-ce que le secteur d'activité est en croissance, en maturité, en déclin? Autrement dit, quel est le niveau de développement du secteur? Quand il est déjà un secteur, je dirais, embryonnaire, qui vient de commencer, donc il y a des opportunités à ce que l'entreprise réalise de la croissance. Lorsque le secteur il est saturé, donc il y a une saturation de secteur, il est épuisé par rapport à ses capacités productives, etc., l'entreprise n'aura pas à s'investir dans ce domaine d'activité. Donc c'est ce qu'on appelle donc le cycle économique. L'évolution de la richesse nationale, le PNB, le produit national brut, qui mesure la richesse nationale. Les taux d'intérêt, par exemple, quand il augmente, cela impacte négativement le résultat. Vous allez augmenter les charges financières. Lorsque le taux d'intérêt sera réduit, donc sur le marché, baisse sur le marché, cela signifie que vous avez des économies financières que vous allez réaliser à travers la baisse des charges et qui permet d'apprécier le résultat. Bref, ici, on prend en considération toutes les dimensions économiques que vous voyez sur l'écran, cycle économique, évolution du produit national brut, le taux d'intérêt, la politique monétaire, l'inflation, l'augmentation des prix, le chômage
et les revenus qui sont disponibles sur une économie. Bref, toutes les variables économiques qui influencent l'entreprise, ses activités. L'environnement socioculturel qui prend en compte la démographie, les changements de mode de vie, les attitudes par rapport aux loisirs, le niveau d'éducation, la culture, les normes sociales, les coutumes, les traditions, toutes variables socioculturelles qui influencent l'entreprise et son devenir. Ici, nous avons la technologie, donc les dépenses en matière de recherche-développement, l'investissement privé et public dans le développement de technologies, le transfert technologique, les nouvelles découvertes, les nouveaux produits, les nouveaux développements, bref, toutes dimensions qui peuvent impacter positivement ou négativement l'entreprise au prisme de son accès à la technologie, aux nouvelles technologies. L'écologie, donc la dimension environnementale, la protection de l'écologie, les lois sur la protection de l'environnement, les retraitements de déchets, le recyclage, la consommation d'énergie, donc l'empreinte. Généralement, on parle d'empreinte environnementale de manière à ce que l'entreprise gère la relation avec la nature, avec l'environnement naturel. Les risques écologiques, les apports de l'entreprise par rapport au développement des éco-produits et son engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement. Et parfois, il y a des obligations. Comme vous voyez sur l'écran, il y a des lois sur la protection de l'environnement qu'il faut, bien entendu, respecter. Et en dernier lieu, PESTEL, donc politique économique, socioculturelle, sociologique, technologique, écologique, et légal. Légal renvoie aux différents droits, aux différents textes juridiques, différentes lois, comme la loi sur les monopoles, le droit de travail, la législation sur la santé, les normes de sécurité en entreprise, l'hygiène, la santé en entreprise, bref, toutes les lois, les textes juridiques qui influencent ou qui encadrent l'activité de l'entreprise. Et d'où l'importance de cette analyse Bestel qui permet d'étudier les principales dimensions du macro-environnement sur l'entreprise et l'organisation. Voilà, donc sur ce, on a terminé le troisième chapitre relatif à l'environnement de l'entreprise. Je vais vous mettre sur l'espace court. L'espace court, on va mettre des documents, des travaux dirigés, des exercices, des études de cas que je vais vous laisser sur la plateforme pour le mercredi prochain. On va faire 2 illustrations. On va faire un TD sur la typologie de l'entreprise. Rappelez-vous, on a étudié la typologie économique, la typologie juridique, et on va faire une étude de cas sur l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL à travers des études de cas. Donc, je vais vous laisser ça sur l'espace court pour pouvoir le télécharger à tête reposée, le faire chez vous avant de programmer donc pour la séance prochaine, mercredi prochain à 13h30, pour pouvoir corriger ensemble ces études de cas. Donc, avant de terminer cette séance, je vais revenir sur les commentaires, le chat, s'il y a des questions par rapport à ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Donc, je rappelle pour ce chapitre, nous avons présenté l'environnement. L'environnement, on vous a dit, c'est un ensemble d'éléments qui influencent l'entreprise. Il y a des éléments à l'extérieur de l'entreprise, donc on parle de l'environnement externe, et il y a des éléments à l'intérieur de l'entreprise. Là, on parle d'un environnement interne. On vous a présenté les différentes composantes de l'environnement, juridique, politique, économique, technologique, démographique, géographique, etc., naturel. Et par la suite, on vous a montré l'importance de cet environnement, étant donné qu'il influence la prise de décision ou l'activité de l'entreprise. Et là, pour analyser cet environnement, le manager peut utiliser plusieurs outils ou plusieurs matrices. Dans ce cours, en première année, on vous a fait le choix de 2 matrices. L'analyse SWOT, opportunités, menaces, forces et faiblesses, et l'analyse PESTEL qui prennent en considération principalement la dimension macroéconomique.
ou le macro-environnement en général. Et donc, à partir de là, les deux matrices sont bien entendu complémentaires. L'analyse SWOT analyse à la fois l'environnement interne, ce qui est à l'intérieur de l'entreprise, les forces et les faiblesses, les capacités de l'entreprise, les compétences de l'entreprise, les ressources de l'entreprise. Et par la suite, nous avons l'environnement externe, constitué par les opportunités et les menaces qui peuvent favoriser ou défavoriser, bien entendu, la réussite économique de l'entreprise. Et à partir de là, la confrontation de ces quatre dimensions, force, faiblesse, opportunité, menace, cette confrontation, il permet de réfléchir sur les différents facteurs d'influence que l'environnement peut exercer sur l'activité de l'entreprise et prendre en considération les forces qu'il faut les consolider, les faiblesses qu'il faut les retravailler, les opportunités, il faut les saisir pour favoriser la réussite et la performance, et les menaces, il faut les éviter de manière à ce que l'entreprise maintienne son activité et sa pérennité. En parallèle à l'analyse SWOT, on vous a présenté, comme vous voyez sur l'écran, la matrice Pestel qui tient compte du macro-environnement et son influence sur l'activité. Dans cette matrice, on tient compte de 6 dimensions fondamentales: politique, économique, socioculturelle ou sociologique, technologique, écologique et légale. Et à partir de là, à travers cette matrice, on va analyser en profondeur l'influence des facteurs issus du macro-environnement sur l'activité de l'entreprise. Et l'objectif, effectivement, est d'identifier quelles sont les opportunités offertes par l'environnement qu'il faut saisir pour se développer. Et en même temps, il faut identifier les risques potentiels qui peuvent mettre en péril la survie et la pérennité de l'entreprise. D'où l'importance des deux matrices qui sont complémentaires par rapport à l'analyse de l'environnement par le manager. Donc voilà, je vais vous laisser des exercices, des travaux dirigés, à la fois pour le chapitre relatif à la typologie de l'entreprise, mais également par rapport à l'environnement de l'entreprise à travers des études de cas, des entreprises à analyser, SWOT et Pestel, et on va donc les corriger le mercredi à 13h30. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. L'analyse SWOT prend en considération les deux environnements. L'environnement interne de l'entreprise, les forces et les faiblesses qui sont propres à l'entreprise, mais également l'environnement externe, à travers les opportunités et les menaces. Donc pour Younes, SWOT est une matrice qui utilise les deux environnements, interne et externe, à la fois. C'est pour cela qu'on parle force et faiblesse, c'est par rapport à l'environnement interne, opportunité et menace, c'est par rapport à l'environnement externe. Et les deux sont pris en compte. Les ressources font partie des forces de l'environnement interne, ce que dispose l'entreprise en termes de ressources. C'est ce que vous avez enregistré en bilan, par exemple. Les ressources, c'est la partie active, les immobilisations. Ça peut être des ressources matérielles, des ressources immatérielles, humaines, financières, etc., et qui font partie des forces de l'entreprise. Et donc, ils font partie de l'environnement interne, qu'on doit analyser aussi dans le cadre de la matrice SWOT. Les informations ou les statistiques pour remplir l'analyse Pestel, on va vous donner nous-mêmes dans les exercices et même dans l'examen, même dans n'importe quelle évaluation, vous aurez une étude de cas avec des informations et des statistiques qu'il faut exploiter pour dire quelle dimension à prendre en considération à travers l'analyse Pestel. Est-ce que la dimension politique, économique, sociologique ou socioculturelle, technologique, écologique ou légale? Bien sûr, Romaïssa, il nous a dit, est-ce que l'environnement interne influence sur l'environnement externe? Naturellement.
L'environnement interne représente l'entreprise elle-même. Donc, c'est l'entreprise qui est en relation avec l'environnement. Et donc, les deux interagissent. Et donc, il y a une influence mutuelle, à la fois l'entreprise sur l'environnement et l'environnement sur l'entreprise. Comment, par exemple, on peut analyser l'influence de l'entreprise sur l'environnement? Je vous donne un exemple. Lorsque l'entreprise est monopole, comme l'ONCF, par exemple, l'ONCF, l'Office national de chemin de fer, est une entreprise monopole sur son marché. Donc, elle peut influencer son environnement à travers la fixation des prix, par exemple. Quand on est monopole, on peut donc avoir le pouvoir pour fixer les prix. Et donc, voilà, l'entreprise va imposer les prix. Même si aujourd'hui, avec la diversité des moyens de transport, il y a aussi de la concurrence indirecte à l'ONCF. Les produits de substitution. Si le consommateur marocain estime que le prix du service de l'ONCF est cher, donc il peut chercher une alternative, comme le transport routier, ou le transport maritime, ou le transport aérien, etc. Pour les exemples, on va les faire dans le cadre des travaux dirigés. Je vais vous envoyer sur la plateforme ENT des études de cas d'entreprise qu'on va analyser pour mercredi prochain. Ce sont des exercices concrets et qui permettent de mettre en application les deux matrices, à la fois SWOT et PESTEL. Je vous ai déjà laissé le chapitre sur la plateforme ENT en PDF. Téléchargez le chapitre, essayez de le lire attentivement, visualisez les exercices, les études de cas pour les préparer et à partir de là, vous allez donc exploiter ce que j'ai présenté dans le cours, que vous allez mettre en application à travers les travaux dirigés. L'analyse SWOT, effectivement, complète PESTEL. Donc, les deux matrices sont complémentaires. Donc voilà, sur ce, je termine cette séance et je vous souhaite une très bonne continuation. Je vais vous laisser la vidéo sur l'ENT. Essayez juste de quitter collectivement pour pouvoir avoir une vidéo d'une heure plutôt que 3 heures ou 4 heures, inutilement. Et à partir de là, vous allez voir tout de suite, une fois vous quittez, vous rentrez sur l'ENT, vous allez retrouver les exercices, les TD que je vais mettre à votre disposition. Donc voilà, bonne journée et au mercredi prochain. À très bientôt.